je suis nulle en cuisine. La cuisine, ce n'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Quand je cuisine, c'est pas bon. Je sais pas comment m'y prendre. Et alors derrière ce fausse croyance, il se cache en général une peur. Une peur qui peut être vécue en fait de façon très différente d'une personne à l'autre. Alors, il y a les personnes qui vont le vivre de manière très assumée, vont dire la cuisine ce n'est pas pour moi, c'est un marqueur un peu de leur identité et ils se portent très bien comme ça. D'autres personnes vont se sentir plus coupables, elles aimeraient être différentes et du coup ça leur coûte énormément d'énergie au quotidien ou pas de cuisiner. Et enfin, il y a une autre catégorie de personnes pour qui ça va être vraiment très pesant dans leur quotidien et elles aimeraient que la cuisine devienne plus naturelle, elles aimeraient vraiment améliorer leur situation. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine, pardon, j'ai un petit hop. Si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que bah, probablement, c'est pas parce que c'est totalement assumé que vous dites moi la cuisine je m'en fous et puis j'ai envie de passer à autre chose. C'est peut-être parce que vous trouvez ça hyper pesant ou alors que vous vous sentez coupable parce que bah, vous savez que c'est bon pour votre santé de cuisiner, que vous aimeriez cuisiner pour vos enfants. Euh, parce que voilà, vous avez envie de leur donner le goût des bonnes choses et les initier aux bonnes choses, et puis aussi mettre de côté tous ces plats préparés dont on connaît maintenant en fait les risques. Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez me partager un petit peu vous ce que vous ressentez ou comment vous, quelle est votre façon de vivre cette fausse croyance. Je vais regarder en même temps sur mon téléphone parce que sur l'ordinateur je peux pas nécessairement voir si vous me mettez des commentaires. Voilà. Et donc, on va continuer. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une première question à se poser concernant cette fausse croyance. Et l'idée, c'est de savoir ce qui se cache là derrière. Parce qu'il se cache nécessairement une peur, et c'est cette peur qui en fait, qui va vous inhiber. Alors, si vous avez un papier, un crayon, n'hésitez pas à écrire et à essayer de réfléchir et prendre des notes. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette fausse croyance? Quelle est votre peur là derrière? Donc, je vais vous en citer un certain nombre et puis vous me direz si vous avez envie de le partager là où vous vous retrouvez. Donc, ça peut être la peur, par exemple, de la peur de rater et d'être en situation d'échec. Et ce qui vous bloque du coup, c'est vraiment de vous lancer, vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors pourquoi? Parce que peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience, que vous vous êtes loupé, parce que peut-être vous n'avez pas eu de modèle de chez vous, peut-être que vous avez pas d'expérience, vous pensez manquer de technique, vous pensez qu'il faut être technique pour cuisiner, ou alors peut-être que vous aimeriez tout simplement que ça soit parfait quand vous faites les choses, et donc ça vous bloque. Donc voilà, ça c'est la peur de rater. Ensuite, il y a la peur de se comparer. Peut-être que votre conjoint cuisine très très bien, ça on me le dit souvent, et donc ben, vous n'avez pas envie de cuisiner de peur que ça soit moins bien, moins bon, et donc vous préférez finalement laisser votre conjoint cuisiner, ou alors c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui cuisine très très bien, et vous voulez vous différencier dans d'autres domaines. Ça peut être aussi la peur d'être jugé ou la peur de décevoir. Euh, Parce que au quotidien, par exemple, vos enfants, bah, vous n'avez pas envie de les entendre dire c'est pas bon, berg, je veux pas essayer. Du coup, ça va vous décevoir d'avoir passé du temps et d'essayer de leur faire plaisir pour entendre des remarques.
Ou alors, ça peut être la peur de décevoir ou du jugement d'amis que vous allez recevoir à la maison. Pour être complètement transparente, moi j'adore cuisiner dans le quotidien. Néanmoins, quand je dois recevoir du monde, eh ben, pour moi il y a une certaine peur, cette peur justement d'être jugée ou de ne pas plaire parce que on imagine que je suis un grand cordon bleu. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi une opposition à un modèle familial. Alors, il y a différentes configurations. Soit chez vous, on a beaucoup cuisiné et du coup, bah, vous n'avez pas du tout envie de rentrer là-dedans. Ou alors, vous allez peut-être cuisiner avec votre famille, avec votre mère, avec votre père, et c'était pas des moments qui étaient agréables. Donc, ben voilà, vous n'avez pas envie de reproduire ça. Ça, c'est aussi un autre cas de figure. Je lis mes notes en même temps pour rien oublier. Il y a aussi la corvée qui fait que ben, ça devient une peur parce qu'au quotidien, cuisiner, c'est une routine, on n'y prend plus du tout de plaisir. Et donc le fait de se dire il faut absolument que je cuisine parce que il faut que je passe du temps, ben, ça devient une peur et pardon, excuse-moi. Et du coup, vous n'avez pas envie de cuisiner. Et enfin, il y a une autre considération aussi dont je voulais parler, parce que ça aussi, on me l'a aussi partagé. C'est une considération qui peut être liée au poids, parce que vous associez la cuisine à prise de poids. Et donc, vous vous dites, bah, je préfère pas cuisiner parce que si je cuisine, peut-être que je vais être attirée par des produits qui sont caloriques et j'ai pas envie. Ou alors, cuisiner pour moi, c'est l'occasion de grignoter et j'ai pas envie de ça. Ou alors, vous avez un rapport qui peut être aussi difficile avec la nourriture. Donc, ça crée chez vous des tensions et donc des peurs de vous lancer. Alors, si vous voulez partager avec vous vos peurs, n'hésitez pas. Et, euh, et puis, j'y répondrai. Alors, une fois que c'est identifié, ces peurs, c'est difficile. On les a mis en lumière et on se dit, bon, ok, très bien, j'ai peur, mais so what? Alors, l'idée, c'est que le fait qu'elle soit identifiée, déjà, vous allez arrêter de vous dire je ne suis pas une bonne cuisinière, je ne sais pas cuisiner ou la cuisine n'est pas pour moi parce que vous aurez identifié ce qui vous fait peur. Et donc, j'aimerais partager avec vous quelques astuces pour voir comment vous pouvez justement faire en sorte de ne plus avoir ces peurs et de retrouver du plaisir en cuisine. Alors, la première chose, ce que je dis souvent, c'est allez-y pas à pas. Parce que quand on n'est pas doué dans quelque chose, on a tendance à se dire je vais aller acheter des livres hyper compliqués, je vais acheter tout le matériel, le dernier robot, etc. Et donc, au final, on se crée un stress un peu supplémentaire. Moi, j'ai envie de vous dire, ne mettez pas la barre trop haute et commencez avec ce que vous avez, avec ce que vous savez faire et ce qui vous donne envie. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a une femme qui m'a contactée en me disant, donc dans son questionnaire, elle me disait, moi je cuisine pas ou très peu, et ce qui me plaît dans la cuisine, c'est la pâtisserie. Alors, à cette femme, bah, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Déjà, il y a une partie de la cuisine qui l'intéresse, c'est la pâtisserie. Alors, qu'est-ce qu'elle aime? C'est là qu'il faut se poser des questions. Que tu aimes dans la pâtisserie? Est-ce que c'est le fait d'assembler des ingrédients qui sont secs? Est-ce que c'est le fait de malaxer? Chez les enfants, c'est souvent le cas. Est-ce que c'est le fait de penser à l'utilisation du four? Est-ce que c'est se souvenir de souvenirs d'enfance, enfin de se rappeler des souvenirs d'enfance par exemple? Ou alors est-ce que ça va être le fait de ne pas avoir de vaisselle? Ça peut aussi être ça, ou la peur de faire cuire des choses. Donc
Une fois que vous avez identifié ce qui vous plaît, bah, essayez d'aller un petit peu plus loin dans le cheminement et de vous dire, ok, bah, ça me plaît pour telle et telle raison. Et donc là, dans le cas de cette personne, de cette maman-là qui me dit, moi j'aime uniquement faire de la pâtisserie, bah, pourquoi ne pas prendre ça et essayer de l'appliquer en fait à la cuisine du quotidien et au salé. Parce que si elle aime la pâtisserie, probablement qu'elle aime faire des gâteaux, donc des cakes, ça peut être des cakes salés, des tartes, ça peut être des tartes salées. Si elle aime malaxer, bah, peut-être que faire une pâte par exemple à crumble, c'est quelque chose qui va l'intéresser. Et donc il faut vraiment aller explorer et commencer petit avec ce qui vous plaît. La deuxième chose, c'est de choisir le moment opportun pour cuisiner et le cadre idéal pour aller explorer. Alors vous allez me dire, oui, enfin bon, le soir, j'ai pas le temps, j'ai les gosses, je rentre tard, tout le monde a faim. Alors là, moi, je vous parle d'un cheminement. Et si vraiment vous avez envie de vous mettre à la cuisine, ou si vraiment vous avez envie de changer votre rapport à la cuisine, essayez de trouver le moment opportun pour faire ces essais. Donc c'est sûr que le soir, c'est pas toujours le meilleur moment, mais peut-être que vous aimez cuisiner par exemple avec vos enfants. Maman l'autre jour me disait, moi j'aime pas trop cuisiner, le soir, tout ça, ça me plaît pas trop. Par contre, j'aime cuisiner, j'aime avec cuisiner quand je suis avec mes enfants parce que voilà, j'ai envie de créer des beaux souvenirs, parce que j'ai envie de lui transmettre le goût de la cuisine. C'est notamment probablement lié à une crainte ou une peur de reproduire un schéma parce que quand elle cuisinait, ben, ça se passait pas très bien quand elle était plus jeune. Donc voilà, là vous avez trouvé, vous avez identifié en fait un moment qui vous fait plaisir et essayez donc du coup d'aller capitaliser sur ces moments-là et de ramener le plaisir dans dans votre cuisine. Je regarde, hop, 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 est-ce qu'on me dit non? À l'inverse, si vous êtes très stressé quand il y a du monde autour de vous, eh bien, essayez d'aller trouver un moment où vous serez plus au calme. Ça peut être par exemple le week-end. Euh, Moi, je sais que par exemple, j'aime bien cuisiner quand je suis avec mes enfants le soir parce que j'aime c'est la vie qu'il y a autour de la cuisine. Euh, J'aime bien aussi des fois cuisiner seule et j'aime pas qu'il y ait une personne qui vienne intervenir, qui puisse éventuellement donner son avis ou juger. Donc voilà, essayez de trouver le moment, vous, qui vous correspond le plus. Euh, alors, je vais faire le lien avec ce que je viens de dire. Essayez aussi peut-être de cuisiner seul et pour vous. Parce qu'il n'y aura pas cette peur du jugement, il n'y aura pas cette peur de ce que les autres donc, vont pouvoir penser. Et ça pourrait être, par exemple, beaucoup de personnes sont de plus en plus en télétravail. Si vous êtes seul à la maison, bah, peut-être cuisiner un soir ou un midi pour vous et vous serez hyper content de pouvoir déguster et vous n'aurez pas peur de de ce jugement. Ou alors, si vous mangez au bureau, ben, pourquoi pas vous préparer une lunchbox pour vos déjeuners et vous serez les seuls juges en fait les seuls juges de ce plat que vous avez préparé. Voilà, donc cuisiner seul. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est en cuisine, ce qu'il y a d'essentiel, c'est de remettre comment dire, d'être à l'écoute de vos sens. C'est vraiment hyper important. Parce que quand on cuisine, et notamment au quotidien, on fait les choses machinalement. Alors je prends mon propre exemple. Par exemple, ce matin, je me faisais des œufs brouillés. En fait, complètement machinalement, et je regardais même pas ce que je faisais parce que je pensais à autre chose. Je pensais au live de ce midi, par exemple. Donc, essayez vraiment de cuisiner. On parle souvent de consommer ou de manger en conscience, mais essayez de cuisiner en conscience, d'écouter les bruits de ce qui se passe dans votre casserole,
de sentir les odeurs. Quand vous avez un produit dans les mains, bah, le prenez pas machinalement, par exemple, de votre réfrigérateur, essayez de le regarder. Ça peut être, bon, je vais pousser le bouchon un peu, enfin, l'idée un peu loin, mais d'imaginer ce qui a pu se passer avec ce produit, il a été, euh, il a été chouchouté peut-être par un paysan, voilà, et vraiment vous recentrer sur le moment présent. Et quand je parle des sens également, souvent on demande aux enfants, on essaie de savoir si les enfants sont plutôt auditifs, s'ils sont plutôt visuels, tout ça dans l'idée de les aider dans leur apprentissage. Bah vous, c'est la même chose. Essayez de vous dire, est-ce que je suis plutôt visuel? Est-ce que je suis plutôt... euh, est-ce que les odeurs, c'est quelque chose qui sont importantes pour moi? Alors si vous êtes visuel, ça peut vouloir dire probablement que vous aimez enfin vouloir dire non, mais peut-être que vous allez apprécier une belle présentation. Donc si la présentation est importante pour vous, faites des choses toutes simples, très très simples, mais que vous allez très très bien présenter. Je me souviens quand ma fille était toute petite, je m'amusais à mettre le riz dans des petites tasses à café que je retournais. Et donc je présente plutôt que de mettre le riz étalé dans l'assiette, je le mettais, ça faisait un petit monticule et c'était très joli. Ça peut être aussi utiliser des contenants différents, une cassolette, je sais pas, des jolies tasses. Donc la présentation, si c'est important pour vous, ça peut vraiment vous aider. Vous pouvez aussi travailler sur les couleurs. Je me souviens, il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais fait un cours sur la thématique du rouge. Donc tout le monde est habillé en rouge. Il y avait tout un cérémonial autour du cours. Et on avait cuisiné que des aliments rouges. Alors je me souviens d'un velouté de... Il y avait un velouté, je crois, de poivron. On avait fait un gazpacho, on avait fait des tartelettes, etc. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien très simplement. Parce que en plus, vos enfants seront probablement hyper contents. Et, euh, et voilà, donc l'aspect visuel, si c'est important pour vous, essayez de chercher et de creuser un peu cette piste-là. Si vous êtes plutôt, vous êtes sensible aux odeurs, ce qui est mon cas, moi, j'ai une très très bonne mémoire et souvenir d'odeur. Donc, bah, vous pouvez travailler par exemple avec les épices si vous souvenez, vous aimez ça. Vous pouvez essayer de recréer des odeurs qui vous rappellent des souvenirs, pourquoi pas, d'enfance. Il y a plein de pistes à explorer pour vraiment couper un peu avec cette croyance qui est je ne suis pas faite pour la cuisine, je déteste cuisiner. Voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais vous faire passer. Essayez vraiment de mettre en lumière cette peur, l'identifier et de vous focaliser vraiment sur le positif. Moi, j'adore l'approche anglo-saxonne où on parle du positif plutôt que on met en lumière le négatif. Et j'ai ce souvenir de cette manager, je travaillais dans l'industrie agroalimentaire, et j'avais donc eu une expérience qui m'avait pas beaucoup plu. Et en fin de stage, elle m'avait dit, tu sais, ce qui est important, c'est que tu te focalises vraiment et tu te formes dans ce qui te plaît, ce pourquoi tu es doué. Ça sert à rien d'aller essayer de rattraper là où tu excelles pas, parce que tu n'arriveras jamais à atteindre le même niveau que les autres. Par contre, là où tu es bonne, là où ça te plaît, ben, essaie de creuser et d'aller plus loin. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est vraiment identifier ses peurs, mais n'en faites pas un blocage, allez sur ce qui vous plaît, allez sur le positif, et je suis sûre que vous allez trouver un angle d'attaque pour justement que votre cuisine devienne, soit plus ce soit plus une cuisine de plaisir ou pour celles qui ne cuisinent pas du tout ou très très peu, eh bien allez-y pas à pas et étape par étape sans mettre la barre trop haute. Voilà, bah écoutez, je ne crois pas avoir eu de commentaires. Si vous en avez, comme c'est toujours un peu décalé, je vais attendre un petit peu et bah, n'hésitez pas à me, à me dire. En tout cas, vous pourrez en tout cas les poser. Il y aura
pour 1 ou 2 jours le replay. Et je vous retrouve demain. J'espère que celui-là de cette première étape sur les fausses croyances vous aura plu. Je vous retrouve demain, non pas demain, excusez-moi, jeudi, donc à la même heure, à 12h30, pour vous parler d'une autre fausse croyance qui est j'ai besoin de beaucoup de temps pour cuisiner. Et vendredi, comme je le disais tout à l'heure, où je vous prépare une surprise. Donc, si vous n'avez pas pu voir le live aujourd'hui, bah, c'est pas grave, vous pourrez regarder en différé. Et sinon, bah, on se retrouvera jeudi et vendredi. Voilà. Juste une petite chose également, je voulais vous dire que les parents, ben, vous avez cette volonté peut-être de cuisiner, mais peut-être que vous avez aussi envie impliquer vos enfants. Et on sait que ben, quand on est impliqué dès le plus jeune âge, c'est toujours mieux. Donc demain, je fais un live à 10h30 qui n'a rien à voir avec les fausses croyances, mais qui est destiné à vos petits. Et je parlerai d'un fruit d'automne. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez demain à 10h30. Donc si vos enfants sont avec vous pendant les vacances, et ben super, vous pourrez rejoindre ce live. Et s'ils sont avec les grands-parents, c'est aussi possible. Sinon, vous aurez aussi le replay. Voilà, ben, je vous souhaite un très bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et vous dis donc à jeudi. À bientôt.